Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce 26 décembre. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de merveilleuses fêtes de Noël. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre après ces 2 jours festifs. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre discernement sur les messages qui vous sont transmis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour me faire vos retours d'expérience. Un grand merci aux abonnés qui m'écoutent depuis toujours. Un grand merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur le site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo si vous souhaitez une guidance privée ou un coaching. Les coachings sont des moments où je vous consacre 1 heure, 1 heure et demie, peu importe. Afin de travailler sur vos blessures. On les met en lumière ensemble pour que vous puissiez avancer sur votre parcours. Les séances de coaching ne sont en aucun cas axées sur l'autre personne, mais sur vous-même pour que vous puissiez vous élever en conscience et que vous puissiez vous libérer. Voilà ce que j'avais à vous dire. On va aller sans plus attendre voir l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Après ces périodes de fête, tout veut tomber en même temps. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire les guides s'il vous plaît concernant le masculin sacré ici et maintenant ce 26 décembre? Quelles sont ces énergies? Alors, on a des masculins sacrés qui sont en déplacement. Alors, peut-être en vacances avec leurs enfants, peut-être en déplacement sur leur lieu de travail, peut-être des masculins qui sont allés voir leur féminine. En tout cas, c'est un masculin qui est en mouvement, qui bouge, qui a envie de bouger, qui a envie de... J'entends de s'aérer l'esprit. C'est un masculin qui observe également les mouvements de sa féminine, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne fait pas. C'est un masculin qui se renseigne et qui se rend compte finalement que à travers ces phases d'observation, ces phases de déplacement, c'est vers l'amour qu'il se rend, c'est vers sa féminine. On nous parle de période d'ouverture en ce 26 décembre. C'est un masculin qui a mis la clé dans la serrure et qui est en train d'actionner cette clé pour ouvrir un peu plus la porte. Parce que cette porte, elle est déjà entrouverte et elle est entrouverte depuis un moment. Et le masculin, il a trouvé cette clé, il l'a mise dans la serrure et là, on va ouvrir cette porte en grand. On va créer ce passage pour pouvoir le traverser. On nous parle de période de chance à venir pour ce masculin. Donc, c'est vraiment une période de réussite qui s'annonce pour le masculin. Bon, avec la carte du déplacement, on nous parle aussi peut-être pour certains masculins de déménagement, comme il y a eu certaines ruptures avec les tierces durant ces fêtes de Noël, ou en tout cas qui vont être actées incessamment sous peu. On nous parle également de déménagement du masculin. On change de foyer, on change de lieu de vie, on va vers sa destinée et ça on le fait par amour de soi parce que c'est un masculin qui a décidé d'acter la séparation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin? Ouais, c'est un masculin qui... Alors, ici, on nous parle du retour de l'abondance après une période d'échec. C'est-à-dire que maintenant que le masculin a pris ses décisions, maintenant qu'il s'est mis en action, maintenant qu'il a acté les séparations, effectivement, ça concerne une période d'échec de sa vie. C'est comme ça qu'il le voit, c'est comme ça qu'il l'entend. Mais on vous dit, cher masculin, que le retour de l'abondance viendra après cette période. On a des masculins qui ont un peu peur aussi de la perte financière que va engendrer les séparations qu'ils ont dans la tête ou qu'ils ont actées récemment. On vous dit, cher masculin, qu'il faut savoir accepter de perdre pour pouvoir gagner plus. Ce n'est pas un échec, c'est ce que vous devez vivre à l'instant T. Effectivement, on a des énergies tierces qui sont vénales, qui vont essayer de dépouiller ce masculin. Mais on vous dit, hein, cher masculin, que si vous acceptez de perdre en partie, vous allez gagner de l'autre côté. Le retour de l'abondance financière, le retour de l'abondance émotionnelle, le retour de l'abondance
dans tous les domaines de votre vie. Un équilibre aussi dans les domaines de votre vie. On vous dit, hein, cher masculin, que cette période pour vous va être une période de compromis. Il va falloir trouver cet équilibre, entrer en négociation avec les personnes avec qui vous avez acté les ruptures. Vous ne pouvez pas être en déséquilibre. Vous allez devoir négocier et concilier certaines choses pour que vous puissiez avancer dans la sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. On nous parle ici de boomerang. Donc là, pour moi, c'est le retour auprès de la féminine. C'est un masculin qui a la féminine dans ses énergies. On revient aussi sur cette séparation qu'on a actée avec la féminine parce qu'on se rend compte finalement que cette féminine, c'est sa chance. On n'a plus envie d'être séparé de cette féminine. On a envie de moments, de partager avec elle. On nous parle ici de loi. Donc pour moi, il y a des masculins qui vont aller devant ce tribunal avec les énergies tierces pour justement trouver des compromis suite à la séparation et à la rupture. Et on a ici la loi, le timing divin par rapport à cette séparation avec la féminine, cette séparation qui prend fin. Pour certains masculins, on revient sous la forme d'une amitié, amitié qui est déguisée parce qu'on voit très bien ici que c'est l'amour qui fait que ce masculin revient auprès de la féminine. Laissez faire le masculin s'il revient sous forme amicale, reconstruisez cette relation. Laissez les choses se faire, construisez sur des bases solides. Effectivement, on est dans le timing divin, c'est le retour de ce masculin et il faut prendre ce temps de reconstruire ensemble, vraiment. Vous savez très bien, chère féminine, que le masculin, il n'est pas là pour une relation d'amitié, tout comme vous ne l'êtes pas. Et ça, il va vous le dire, il va vous l'exprimer, chère féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit, hein, ce masculin, il vient vous faire un cadeau, chère féminine. C'est un cadeau, c'est le timing divin. Alors, c'est un cadeau du ciel, c'est un cadeau de votre masculin. Acceptez-le tel qu'il est pour ce qu'il est. Et ce que j'entends, c'est n'en faites pas ni plus ni moins. Acceptez les choses comme elles sont. Acceptez ce cadeau de l'univers. Vous l'avez mérité, chère féminine. On est en train de vous l'amener. Donc, vraiment, prenez ce cadeau et appréciez-le à sa juste valeur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin sacré, s'il vous plaît? Bon, le masculin vous dit que vous êtes aussi un cadeau pour lui. Hein, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Ouais. Oups. On a des masculins qui ont évolué, qui se sont élevés en conscience. Ce sont des masculins qui sont sortis de l'ombre pour aller vers la lumière et qui aujourd'hui actent les séparations. On est vraiment dans ces énergies-là. Alors, pas pendant ces périodes de fête, pour certains. On laisse passer ça. Les périodes de fête sont là aussi pour montrer au masculin qu'il n'est plus à sa juste place. C'est-à-dire qu'on supporte de moins en moins les repas de famille, les moments en famille. Et on acte les séparations. C'est ce qui fait prendre conscience à ce masculin que on n'en peut plus, on n'est plus à la juste place, on est dans un environnement qui est négatif, qui est toxique pour soi-même désormais, parce que ça ne vibre plus avec l'âme de ce masculin, ça ne vibre plus avec les énergies de ce masculin. Et après ces fêtes de famille, ces réunions de famille, on va aller vers cette séparation, on va acter les séparations parce que justement, on a l'élévation et les prises de conscience nécessaires. Donc, laissez faire les choses, chère féminine. Le masculin, il est en train de créer le mouvement, il se met en mouvement et il va l'acter. S'il ne l'a pas fait, c'est en cours, c'est dans sa tête. C'est un masculin qui prévoit tout quasiment au millimètre près, me dit-on, pour pouvoir quitter cet environnement. Donc, ne lui mettez pas la pression, que ce soit énergétiquement ou dans la matière, si vous avez contact avec ce masculin. Laissez-le aller à son rythme, laissez-le aller à la vitesse à laquelle il souhaite.
Vous voyez, on me parle ici de l'homme, hein, donc c'est vraiment le masculin qui va mettre en route ces séparations, qui va se choisir et se prioriser parce que c'est un masculin qui agit maintenant en alignement avec lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. C'est un masculin qui a fait la lumière sur la situation. Hein. C'est un masculin qui a analysé, qui a réfléchi à sa situation personnelle, qui a réfléchi à la relation qu'il souhaite avec la féminine et qui a fait ses choix. On a également des voiles de l'illusion qui sont tombés, qui ont permis à ce masculin d'obtenir la clairvoyance sur les personnes qui l'entourent, sur la situation dans laquelle il est. C'est un masculin qui aujourd'hui reconnaît ce petit enfant intérieur et qui écoute cet enfant intérieur, cette voix de l'âme, parce que on ne peut pas revenir en arrière. C'est un masculin qui a vécu la trahison. Hein. Alors, qui a vécu la trahison à l'intérieur de son foyer, mais qui aussi vit la trahison avec lui-même. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, on a été dans le déni, on a été dans la défiance karmique de ce lien. On s'est trahi soi-même, on a renié ses sentiments, on les a refoulés. Et aujourd'hui, tout ça, c'est en train de... ce que j'entends, c'est d'exploser à la tête de ce masculin. C'est comme un bouchon de champagne qui est en train de sauter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a encore des cartes? Oui. Aujourd'hui, c'est un masculin qui a envie de vivre et de vibrer la joie dans son intériorité, dans son foyer. C'est un masculin qui a envie de retrouver la joie parce que c'est un masculin qui s'est éteint pendant ces années où il a été sous silence avec sa féminine. C'est un masculin qui a perdu sa joie de vivre là où il était. Et on sait finalement que c'est auprès de la féminine parce qu'on ne l'oublie pas, parce qu'on reçoit les messages et les synchronicités de l'univers, parce qu'on la ressent aussi à l'intérieur de soi, que l'on va retrouver sa joie et sa pleine joie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Hop. Ouais. Les choses sont en gestation et on nous parle ici de la nouvelle lunaison. Donc pour moi, entre cette nouvelle lune et la prochaine lune qui va arriver, la prochaine pleine lune, il y a des choses qui vont se décanter, il y a des choses qui vont se débloquer. On vous dit, chère féminine, que vous allez recevoir des nouvelles, que votre masculin va vous parler, va vous expliquer ce qu'il est en train de vivre et ce qu'il se passe. C'est un masculin qui garde secret pour le moment parce qu'on a envie de vous protéger, chère féminine, et parce qu'on a aussi envie pour celles qui sont en contact, de vivre ce moment en fait sans remuer finalement ce qui est en train de se passer du côté de chez ce masculin. C'est un masculin qui a envie de profiter pleinement de ces moments avec vous et qui, alors ne parle pas forcément, qui en meurt d'envie, mais ça va se faire petit à petit. Laissez-le, il le fera quand il sera prêt. Avec le miroir magnétique, on vous dit de toute façon que vous êtes protégé, cher masculin. On vous dit que vous allez poser un verdict, vous allez trancher dans la matière et on vous annonce la victoire. Donc pour ceux qui sont en phase de séparation, qui vont acter des séparations, qui vont trancher dans la matière, on vous dit, cher masculin, malgré les circonstances, malgré ce que vous pouvez voir de l'extérieur, les choses vont avancer pour vous dans votre sens et on vous annonce cette victoire. On nous parle d'un changement à venir sur cette saison. Il est temps de mettre en place les choses. Il est temps aussi de réduire la distance avec la féminine, d'acter ce retour. Cela fait partie pour moi de la destinée. C'est un masculin qui s'est trop brûlé les ailes jusqu'à maintenant dans l'endroit et dans l'environnement dans lequel il est. C'est un masculin qui chute, mais qui sait que c'est nécessaire, que ce sont des étapes à franchir pour régler son karma. Et c'est un masculin qui va acter ce retour auprès de la féminine. Il veut réduire cette distance entre lui et la féminine. C'est un masculin qui se projette avec vous, chère féminine. On fait des projets, on envisage la suite, on visualise ce qu'on a envie de vivre avec vous. Et ça, le masculin aujourd'hui, il n'en a plus peur. Ok.
Alors, je vais prendre un autre oracle pour avoir des précisions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, les guides? Qu'est-ce que vous pouvez me préciser ici et maintenant pour ce masculin? Allez, ok. Ouais. C'est un masculin qui travaille aujourd'hui à déconstruire ses croyances limitantes et à se libérer de ses nœuds karmiques. Aujourd'hui, c'est un nettoyage profond du lien qui vous unit avec ce masculin qui est en train de se passer, chère féminine. Ne soyez pas déçus finalement que le timing prenne un peu de retard par rapport à ce qui est annoncé. C'est un masculin qui avance à son rythme, qui a besoin d'aller faire les choses à sa manière. Et on vous dit, si vous êtes déçus, effectivement, c'est le mental et c'est l'ego qui prend le dessus. Laissez vos âmes s'exprimer. Ce sont des périodes qui ne sont pas faciles. Je passe par là moi aussi d'ailleurs, sur ces périodes de fête de Noël. Mais aujourd'hui, vous êtes reconnectés au lien. La reconnexion, elle est très très forte entre vous et ce masculin. Ce masculin doit franchir les étapes et se libérer de son karma, se libérer aussi des nœuds karmiques qu'il a pu créer justement avec les énergies tierces dans le ici et maintenant, dans cette vie présente. Et c'est un masculin qui déconstruit ses croyances limitantes, qui se rend compte que le champ des possibles est infini et qui revient auprès de vous, chère féminine. C'est un masculin qui se rend compte que rien ne peut limiter votre amour. Ni la distance, ni le temps de séparation, ni les événements qui ont pu se dérouler pendant cette séparation. On reconnaît vraiment la grandeur de ce lien. On reconnaît qu'il appartient au grand tout et qu'il fait partie de ces choses finalement peut-être inexplicables de la vie. En tout cas, c'est un masculin qui le reconnaît pleinement et qui ne le renie pas. Voilà ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin? On vous dit, cher masculin, gardez la foi, votre féminine a cet amour inconditionnel pour vous, vous l'avez également. Remettez-vous-en au divin, laissez le divin faire pour le quand, le où, le comment, et ça c'est valable également pour la féminine. Nourrissez vos énergies d'amour inconditionnel, que ce soit le masculin pour sa féminine ou la féminine pour le masculin. Le divin est à l'œuvre, vous êtes dans la lumière tous les deux. Votre cœur a trouvé ce qu'il cherchait. C'est un masculin qui reconnaît que cette féminine, c'est la lumière. J'entends, c'est la lumière au bout du tunnel. Oui, pour certains masculins, la féminine est la lumière au bout du tunnel. Il était temps, mais voilà, c'est beau. C'est un masculin qui veut que sa féminine brille à ses côtés. C'est un masculin qui a envie de briller aux côtés de sa féminine. On est vraiment sur des ouvertures de cœur qui sont importantes et qui sont récentes aussi pour ces masculins. Donc, on ne maîtrise pas encore vraiment tout ça. Et ça peut faire peur un petit peu aussi pour le masculin parce que laisser la voix du cœur s'exprimer, c'est aussi prendre le risque peut-être de vivre le rejet si la féminine ferme la porte définitivement. Pour les féminines qui sont vraiment sur ce parcours et qui ont vraiment avancé, il n'y aura pas de fermeture de porte. On va ouvrir la porte, on va prendre le recul nécessaire, on va observer ce qui se passe chez ce masculin et on va temporiser les choses. Aujourd'hui, on vous dit que c'est la source qui est aux commandes. Masculin, libérez-vous de vos peurs, justement. C'est ce dont je vous parlais. Cette peur d'ouverture de cœur, cette peur peut-être de souffrir à nouveau. On vous dit que nenni, il n'en est rien. Votre féminine vous aime de cet amour inconditionnel, cher masculin. C'est une féminine qui est pleinement reconnectée au divin et à la source. Faites-en de même, reconnectez-vous pleinement au divin. N'ayez pas peur de cet amour inconditionnel. C'est l'amour véritable, celui que vous avez demandé de vivre. Donc, cher masculin, on se libère des dernières peurs. Parce que finalement, c'est là où on a le plus peur d'aller, que l'âme veut aller. Et c'est bien souvent là que les trésors y sont cachés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ?
si j'arrivais à la ramasser, ça serait bien. Voilà. On vous dit, cher masculin, que vous avez des alliés sur votre parcours, tout comme la féminine. Servez-vous-en, ils vous aident justement à revenir au lien, à revenir auprès de votre féminine, à prendre vos décisions. Faites attention à qui vous parlez, cher masculin. Tout le monde n'est pas votre allié sur ce parcours. Il y a des gens qui vont essayer de vous maintenir dans de basses vibrations et dans une position qui n'est plus la bonne pour vous. Tournez-vous vers les bonnes personnes et les guides et la source vous disent également, cher masculin et chère féminine, que cette source est votre trait d'union. C'est votre allié le plus précieux sur ce chemin. C'est votre âme, c'est vos guides, c'est la source. Écoutez-les, reconnectez-vous au divin qui est à l'intérieur de vous. C'est ce qui vous mène vers vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. C'est un masculin qui continue son cheminement, qui change de regard, qui voit les choses sous un nouvel angle. On prend de la hauteur par rapport à ce que l'on ressent. On prend de la hauteur par rapport à ce que l'on a envie de vivre également. Et c'est un masculin qui se priorise. Et ça, c'est le résultat de tout le cheminement inconscient de ce masculin. C'est cette évolution. On laisse tomber l'ego. On a envie de suivre la voie de son cœur, la voie de ses rêves. Et donc, c'est un masculin qui s'attelle justement à ne plus rêver sa vie, mais à vivre ses rêves. Merci là-haut. On a eu besoin de tout ce temps d'introspection pour pouvoir changer de regard. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin? Est-ce qu'on a encore une carte? Non? Ok. Ben voilà. En dos de deck, on vous dit et on vous confirme, chère féminine, que vous allez vers la réunion. Le 1 plus 1 égale 3. Le mouvement est créé. On va vers ces retrouvailles. On va enclencher ensuite la pré-réunion, la réunion pour former ce couple dans la matière. Un couple qui aura chacun son unicité pour former cette troisième énergie du 1 plus 1 égale 3. On vous dit, cher masculin, que le temps vous accompagne, tout comme à la féminine. On a besoin de ce temps pour pouvoir travailler sur ses blessures et sur sa guérison émotionnelle. Chère féminine, vous n'avez pas guéri vos blessures en 2 heures et en 6 mois. Ça a pris du temps pour certaines féminines. On parle d'années même de travail sur soi, d'apaisement des blessures. Le masculin travaille beaucoup plus vite que la féminine sur cette guérison émotionnelle puisqu'elle a déblayé le passage, mais c'est un masculin qui a besoin quand même de temps pour pouvoir faire cette guérison émotionnelle. On nous parle ici de fusion à venir sur ce lien, donc on a des couples sacrés qui vont enclencher cette pré-réunion, réunion pour aller vers la fusion du couple sacré parce que les blessures originelles sont apaisées, sont guéries, sont cicatrisées. Alors, pour moi, on ne guérit pas complètement une blessure, on la cicatrise, on la lisse, elle fera toujours partie de vous dans cette vie-là. Maintenant, on les apaise, on vit avec, on apprend à vivre avec cette part d'ombre et c'est ce que le masculin va faire. Mais quand cette blessure originelle sera complètement cicatrisée du côté de ce masculin, ou en tout cas qu'elle n'aura plus les répercussions qu'elle a eues jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir rentrer finalement dans ces énergies de fusion. Vous le ressentirez lorsque vous serez en contact avec votre masculin, lorsque vous serez en présence physique de ce masculin, que les énergies ont changé et qu'on bascule sur des énergies de fusion. Pour moi, la fusion, elle ne se fait pas forcément dans la matière. C'est quelque chose qui se vivra dans la 5D le jour où les deux disparaîtront. Parce que pour pouvoir fusionner dans la matière, il faudrait pouvoir rester collé H24 avec son masculin pour que l'échange énergétique soit
en continu. Sauf qu'on sait très bien que c'est juste impossible, même si certaines féminines en rêvent. On vous dit, cher masculin, que vous communiquez énormément par télépathie. Vous vous retrouvez la nuit, vous vous retrouvez dans la 5D, parce que c'est aussi un endroit dans la 5D où vous pouvez être ensemble sans risquer, entre guillemets, de vous faire surprendre par l'extérieur. Et c'est un endroit, la 5D, où les âmes communiquent sans ego, sans rien du tout. C'est vraiment des conversations d'âme à âme, de cœur à cœur. Vous en avez besoin, que ce soit le masculin comme la féminine. C'est dans la 5D, à travers cette télépathie et à travers ces voyages, que tout commence avant de descendre dans la matière. Ok. Allez, je vais vous prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour terminer cette guidance. Un ou deux messages de l'oracle des amoureux pour les féminines, s'il vous plaît. Du masculin pour la féminine. Qu'est-ce que le masculin a à dire à la féminine, s'il vous plaît? Hop. Alors, c'est pas le plus facile en forme de cœur à battre. Quel est le message du masculin pour la féminine, ici et maintenant? S'il vous plaît, les guides. Oh. Ah, ben voilà. J'en ai deux. Alors, le premier, c'est guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Et la deuxième carte, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Votre relation va se transformer comme par magie. Là, c'est plutôt pour les féminines qui sont un petit peu de retour dans l'ego et qui sont un petit peu dans la patience. Continuez finalement de nourrir l'amour inconditionnel comme vous savez le faire. Le masculin ressent ces énergies finalement de contrôle, d'impatience et de réflexion que vous pouvez vous faire égotiquement parlant. Et ça freine finalement les avancées sur le lien. Le lâcher prise, le détachement, on y arrive, on sera jamais vraiment détaché de l'autre et jamais vraiment dans le lâcher prise de l'autre, mais c'est être capable d'avancer sans forcément être dans l'attente, dans des énergies d'attente vis-à-vis de l'autre. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à faire vos retours. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je serai, je le rappelle, en congé la semaine prochaine. Mais je vais vous poster une ou deux vidéos dans la semaine prochaine pour que vous puissiez avoir les énergies du moment avec cette fin d'année qui arrive et ce début d'année 2025. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.